tous nos chevaux vivent dehors, ils s'en portent aussi bien. On parlait de sécurité, dans le centre équestre aussi, voilà, c'est des chevaux qui vivent en troupeau, qui vivent en interaction, ils se connaissent. Donc évidemment, dès qu'on va les mettre en situation de groupe pendant les séances, de groupe pendant les promenades, voilà, ils ont tous leurs codes sociaux, ils savent qui est qui, et ils vont pouvoir nous aider à mettre les humains en relation entre eux, parce qu'ils vont vraiment être acteurs de la séance avec beaucoup de bien-être. Moi, ce qui m'interroge et ce que je perçois comme performance dans l'interaction entre l'homme et le cheval, c'est la capacité qu'a le cheval à s'adapter à plein de situations différentes et à s'adapter, par exemple, un cheval de club qui va passer d'un cavalier à un autre de morphologie et de niveaux différents. Pour moi, ça, c'est une performance. Et les chevaux sont des animaux extraordinaires qui s'adaptent à toutes les situations. Moi qui ai voyagé beaucoup dans le monde entier, on s'aperçoit qu'il y a des méthodes d'entraînement en Australie qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, même la façon de nourrir qui n'est pas la même que les nôtres, mais que les chevaux s'adaptent très bien à condition qu'on ne change pas tout le temps de méthode. On peut demander le maximum à un cheval sans pour ça. La cravache peut être très négative en plus parce que la respiration en course elle est très importante, la ventilation elle est très importante. Si vous donnez un coup de cravache qui est mal placé au moment où le cheval est en train de donner un effort, vous allez lui bloquer sa respiration et vous allez à la contre-performance. En termes d'image, l'utilisation, ce qu'on appelle abusive de la cravache est bien sûr un élément très négatif. Et c'est pour ça qu'avec les professionnels, parce que je pense que dans ce domaine-là, dans le domaine du bien-être équin, dans cet aspect de la réglementation, où nous travaillons avec les professionnels des chevaux, et avec eux, avec leur collaboration, où, comme le dit M. Noyer-Dupré, si on impose des règles, ça ne peut pas fonctionner. Il faut tout faire pour qu'on ne nous impose pas, on ne nous impose pas des contraintes. Il faut qu'on soit moteur, qu'on prenne nos responsabilités.